Bonjour à tous, bienvenue sur KK Games pour la deuxième partie du Let's Play sur Crash Bandicoot 4. J'ai vu que la première partie avait fait un peu de vues, mais c'est déjà quelque chose, je suis déjà content. Même si c'est pour le plaisir que je fais tout ça. Du coup, on va continuer la partie. Si vous m'entendez respirer ou si je ne parle un peu, même peut-être pas du tout, c'est parce que le micro de mon casque est un peu éloigné de mon visage, donc on m'entend pas. Par exemple, si je parle comme ça, vous m'entendez pas. Du coup, on s'est arrêté là. Désolé s'il y a un niveau débloqué, c'est parce que j'ai voulu faire la deuxième partie, sauf que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Voilà. Oui, je sais. Du coup, on va refaire le premier niveau, du coup. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou de vous abonner. En tout cas, c'est parti. Oh, et quelque chose à vous préciser avant que le niveau commence. Je ne parle pas pendant les cinématiques pour que vous puissiez... Ah, je vous en parlerai après. Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille? Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle, Vermine. Vous cherchez votre précieux masque? Et voilà le fada dont je parlais. Ne t'inquiète pas, on a un truc. On se bat, il perd. C'est une dynamique bien établie. Pas cette fois. J'ai votre passe pour les coulisses, où vous allez rencontrer vos personnes, mon arme de percussion massive. Préparez-vous, ça va chauffer. Donc, la dernière fois, dans la partie, on avait débloqué le masque des phases, qui permet de changer de phase, logique. Mais du coup, il permet de transformer des plateformes en plateformes invisibles. Et du coup, voilà. Vous savez la démonstration. Par exemple, le pont, si je suis dessus et comme ça, tout va bien. Par contre, j'ai pas le droit de le traverser quand il est en bleu, parce que sinon, il est transparent, je peux passer à travers. Donc, du coup, on se retrouve pour le deuxième monde de Crash Bandicoot 4. En tout cas, j'espère que ce let's play vous fait plaisir, hein, parce que je fais cette chaîne pour le plaisir, mais aussi pour vous. Hein. Donc, là, je vais pas pouvoir parler parce que je vais devoir faire un truc. Ah, bah je l'ai mal fait. Donc voilà, on va faire les choses bien. Voilà, là c'est bon. Donc, voilà. Si certains veulent que je fasse des lives sur ce jeu, n'hésitez pas. Parce que si vous voulez, je peux en faire. Par exemple sur les... Cette fois, en direct du palais de la guerre. Préparez-vous à un spectacle de tueurs. Ok. Si vous voulez que je fasse des let's play en live, du coup, genre un épisode où on fait un monde entier, si vous voulez. Parce que je peux faire des vidéos jusqu'à maintenant 1 heure. Donc, je connais un peu les techniques vu que j'ai déjà fini le jeu.
Du coup, excusez-moi si je connais déjà quelque chose et que je vous spoil un peu. Mais voilà. Si vous voulez pas que je révèle trop de choses sur le jeu, dites-le moi en commentaire en tout cas. Ah, ça c'est une caisse de TNT. Quand on saute dessus, il y a un compte à rebours de 3 jusqu'à 0. Et pour pas qu'elle explose, enfin qu'elle explose mais qu'elle fasse pas de dégâts, vous appuyez sur le bouton de face, comme ça annule les dégâts. Donc voilà. Comme vous voyez, pas de dégâts. Surtout, quand vous tombez sur une caisse de nitro, faites très attention parce que les caisses de nitro, elles explosent dès qu'on les touche. Je vais vous le montrer. Bon, ça me coûte une vie, mais heureusement j'ai les vies limitées. Donc, vous avez un mode de jeu au départ, hein, comme vous l'avez vu dans la première partie. Vous pouvez choisir soit en mode rétro avec des vies, et quand vous avez plus de vie, vous recommencer le niveau du début, ou vous revenez à la carte. Ou alors vous prenez le mode moderne, compteur de vie, c'est tout. Donc je vais vous montrer la nitro. Ah, bah là ça va pas marcher parce que j'avais un coup. Mais en tout cas vous avez vu ce que ça fait. Tu te crois si fort avec ton stupide sourire accroché à ton stupide visage? Stupide! Donc là on est arrivé à la moitié du niveau. La moitié du niveau. Donc comme je le disais, on arrive à la moitié du niveau. Donc là, ça va devenir un peu compliqué. Heureusement c'est que les premiers niveaux, parce que je me souviens d'un niveau, ça doit être dans le dernier monde je crois. Et il est super dur. J'ai passé au moins une heure et demie dessus, pardon. En tout cas, les derniers niveaux sont vraiment difficiles. Donc bah malheureusement j'ai loupé la caisse là-haut, j'avais pas vu. Bon, si vous voulez que je fasse les let's play à 100%, vous me le dites et je ferai des lives dessus. Les lives seront pas trop longs. Ou alors en plusieurs parties. Parce que j'ai le droit qu'à 1 heure de live, c'est tout. Sur la PS4, il y a des limites de temps quand on filme. Oui, je sais, c'est ça. Donc du coup voilà. Si quelqu'un veut que je fasse des let's play pour finir le jeu à 100%, dites-le moi. Bon, en tout cas ça va pas être de la tarte, hein. Tu veux bien arrêter de sauter?
Ah, bah j'ai voulu attraper la caisse, malheureusement. Ah, je recommence de là. Bon. Je vais essayer de couper cette partie, hein, parce que voilà, c'est un peu énervant. Bon, voilà. Ce qui est bien, c'est que je peux récupérer la caisse en haut. Donc ça, j'avoue, c'est bien. Voilà. Bon. Là, on va aller sur la plateforme avec un point d'interrogation parce qu'elle permet d'avoir des caisses en plus. Bon, pas des caisses en plus sur l'objectif, mais en tout cas des caisses en plus pour augmenter nos chances d'avoir l'objectif justement. Parce que quand on a toutes les caisses, là, les 153 caisses, on a une gemme. Et quand on a moins de 3 morts, bah, on a une gemme aussi. Pour les pommes, une gemme. Et il y a une gemme cachée dans le niveau. Bon, vu que j'ai déjà joué, je sais où elle est cachée. Mais à certains niveaux, je sais pas. Donc si vous voulez me donner des conseils, allez-y. Et ce qui est bien avec Crash Bandicoot 4, c'est qu'il est en 4K. Donc voilà, c'est cool. Au moins, si y en a qui savent pas, le jeu est sur Xbox et sur PS5. Là évidemment, je joue sur PS4. Donc voilà. Oh, zut. Roulette. Donc c'est pas grave, on va laisser ça. Donc là c'est un ennemi. Je crois que vous savez tous comment on va les... Soit on leur saute dessus, soit on les tape. Le classique. Donc comme vous le voyez, là j'ai cassé une caisse à coup. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec la nitro, quand on a un masque à coup, ça nous protège d'un dégât. Quand on en a deux. Et quand on en a trop, on devient invincible pendant quelques minutes, comme l'étoile de Mario par exemple. Désolé, je vérifie en haut parce que je veux pas faire deux fois la même erreur avec la caisse de tout à l'heure. Désolé, j'ai cassé le magnétophone, mais bon, je trouve qu'il est un peu trop bavard celui-là. Oups. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une caisse en haut là,
Ah bah vous pouvez pas la voir. En tout cas il y a une caisse en haut, je viens de la rater. C'est clair. Une performance si flamboyante que vous pourriez partir en combustion spontanée. Ah zut, j'ai oublié la gemme cachée. Bon. En effet, j'ai commencé. Donc voilà, là on a terminé le premier niveau. Hein. Ah, cette caisse là, verte. C'est comme la caisse qu'on a vue tout à l'heure qui fait... comment dire, qui dévoile des caisses ou des plateformes. Mais celle-ci, elle sert à faire exploser toutes les caisses de nitro du niveau. Je vous montre. Voilà. Donc on a terminé le premier niveau. Voilà. Alors, comme vous voyez, on n'a pas eu toutes les gemmes. Il en faut 6 pour déverrouiller un skin spécial, pour Crash ou Coco. Plus tard, on aura la possibilité d'en avoir plus pour débloquer le skin. Je peux pas vous dire encore quoi. Ceux qui connaissent Crash Bandicoot 4 le savent peut-être. Mais en tout cas, il en faut 6 pour déverrouiller le skin. Et on en aura plus tard. Donc voilà. Là, on va retourner à la carte. Alors, cet épisode-là durera peut-être 30 minutes au moins. Donc, voilà. Si vous trouvez les épisodes trop longs, je peux les raccourcir. Si vous me dites le temps que ça peut avoir, et ça doit être entre 15 et 20 minutes. Donc, voilà. 20 minutes, ça rapproche plus des 30 minutes. Donc, je vais pas vous influencer, mais bon. Voilà. Du coup, là, on va commencer le deuxième niveau de ce monde, compacteur de Crash. Et cette fois-ci, on va jouer avec Crash. Voilà. Chaque niveau, on les fait genre un Coco, un Crash, un Coco, un Crash. Donc voilà. Alors, il y a un petit icône à côté de la phrase termine le niveau pour déverrouiller les machins. Il y a un truc là. À côté, je vous expliquerai ce que c'est parce que je crois que le truc qu'il y a là, c'est au début du niveau. Et je vous expliquerai à quoi ça sert. Voilà, donc c'est ça, je vous parlais. Donc voilà, ce qu'on vient d'avoir, c'est une cassette flashback. Une cassette flashback, c'est des niveaux en plus qui sont pas obligatoires pour déverrouiller la suite de l'histoire. C'est juste des niveaux bonus pour finir un jeu à 100% et pour avoir des reliques aussi. Et aussi pour déverrouiller des skins. Je crois, je suis plus sûr. Parce que j'ai pas fait spécialement les cassettes flashback lors de mon propre let's play tout seul. Donc je sais pas. En tout cas on en fera peut-être dans un épisode à la fin du let's play. Peut-être un épisode bonus, peut-être. Si vous voulez. Vous me direz ça en commentaire. Bon. Donc on va
on va faire le deuxième niveau parce que là j'ai l'impression que je blablate un peu et que c'est en facile que certains. Bon, c'est parti. Alors ces ennemis là faut les sauter dessus parce que si vous les tapez, ils tuent. Parce que vous avez vu qu'il y avait une scie devant lui et si vous pouvez pas le taper de face quoi. Donc soit vous le tapez par l'arrière, soit vous sautez dessus. Le plus simple ce serait de sauter dessus, à part si vous aimez les challenges. Je sais qu'il y en a certains qui regardent cette vidéo qui peut-être aiment les challenges, donc je vous conseille de faire ça si vous voulez bien. Oui. Voilà. Donc voilà, les taper par derrière. Et ces ennemis là c'est tout l'inverse, faut pas leur sauter dessus, par contre faut les taper. Voilà. Si vous avez pas vu de quel ennemi je parlais, c'est celui avec le casque en flamme. Entrez libre ce soir. Les premiers arrivés seront les premiers déchiquetés. Alors, comme vous voyez, il y a un petit truc rouge là. En fait, pour l'avoir, il faut débloquer des gemmes spéciales, genre des gemmes rouges, vertes, bleues, violet. La gemme rouge, on la trouve dans le niveau du Peak Insanity, ça veut dire le deuxième niveau du premier monde. Il faut faire un truc avec les dalles qui mènent au masque des phases. Et si vous faites ça correctement, et si vous cherchez comment faire pour avoir la gemme, il y a un petit signe sur le mur avant la porte qui mène au masque de phase. Il y a des petites flèches qui mènent à la gemme. Donc voilà. Par contre, la caisse en bas avec le point d'exclamation, j'ai jamais su comment il fallait faire pour l'avoir. Et je sais même pas à quoi elle sert non plus. Donc si en commentaire vous le savez, bah dites-le moi. Et peut-être que j'essaierai. Ça va être sanglant. Satané rongeur, tu veux tuer mon sbire préféré, c'est ça? Alors, pour battre l'ennemi que j'ai battu, il faut avoir un bon timing. Ça veut dire qu'il faut pas le taper quand il fait... quand il tapisse le sol avec sa tronçonneuse, sinon bah, vous perdez une vie. Ou alors vous rajoutez une mort à votre compteur de mort. Donc il faut faire attention à ces ennemis là. Alors vous pouvez glisser en dessous. Pour glisser c'est rond plus L. L c'est le stick qui me sert à tourner. Et en même temps vous appuyez sur O. Et ça vous fera glisser. Et si vous faites ça devant un des ennemis, bah ça comptera pour le battre. Et aussi vous pouvez leur sauter dessus. Par contre ça c'est un peu plus compliqué. Faut faire un double saut. Et pour faire un double saut, faut appuyer 2 fois dessus sur X. Voilà. Et voilà. Faut maintenir X pour bondir plus haut aussi.
Alors par épisode on fera que deux niveaux par épisode. Si vous voulez que j'en fasse plus, bah dites-le moi. Peut-être que ça fera des épisodes un petit peu plus longs. Mais si vous voulez pas, bah je garde le timing normal. Fais vite cette fois. C'était risqué ce que j'ai fait. Bon, vous avez une chance sur deux de pas vous faire tuer quand vous le tapez de devant. Heureusement j'ai de la chance cette fois. Mais bon, je suis pas sûr que ça marchera à tous les coups. Donc ne faites pas ça tout le temps. Parce que sinon bah vous pourrez perdre une vie. Donc voilà. Vous n'aurez même pas le temps de vous asseoir que vous aurez déjà fondu dans votre siège. Donc voilà, on a terminé le deuxième niveau. Et cet épisode, par la même occasion. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Je dédicace cette vidéo à ma classe. Voilà. J'espère qu'ils regarderont cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou de lâcher un like. Et de lâcher un like. Pour vous abonner, c'est simple. Ah. Excusez-moi, je vais couper un peu ça. Alors, donc les cassettes flashback, c'est des niveaux de... Je crois que j'ai déjà dit ça. Oh, désolé. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Pour vous abonner, c'est tout simple. Vous cliquez sur s'abonner et pour savoir les vidéos quand les vidéos sortent, vous appuyez sur la petite cloche. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!